Salut, bienvenue à toi sur la vidéo. Alors je sais pas si tu avais suivi l'affaire l'autre fois. J'avais déjà fait une vidéo partie 1 sur la séduction. Là tu vois j'ai remis retour dans le game. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis retour dans le game. Parce que c'est un peu une phase par laquelle je suis passé et je m'y attendais pas du tout en fait. Pour résumer, il y a pas longtemps, je me suis posé une question. Je me suis dit le fait de redéfinir son style, un petit peu l'identité, la personne qu'on est, je pense que ça peut vraiment aider. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Bon, je pense que tu as dû voir là, le style il change un petit peu comparé à d'habitude. Voilà, nouvelle ambiance, c'est ce que j'ai voulu apporter et instaurer. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis parti là sur une journée avec un ami à moi. On est parti dans les rues comme ça. Et juste avant d'aller le rejoindre, moi je me suis bien fringué et tout. Tu vois, en gros j'étais tout en blanc quoi. Chemise blanche, pantalon blanc. En mode le mec il se prend pour un ange, ça y est tombé du ciel. C'est ça que j'ai réussi à avoir. Et quand j'ai mis cette tenue, je m'y attendais pas. Je marchais tranquillement dans les rues. Et là, il y a un gars et tout, je le connais pas du tout. Il m'arrête. Il me dit comme ça, il me fait un compliment de manière instantanée. Franchement, j'aime beaucoup ta tenue, ça te va super bien. Et il me dit même de lui-même. Alors moi, je t'avoue que mettre du blanc, je me sentirais pas forcément à l'aise comme toi. Ça te va trop bien. Et là, ce qui m'a surpris, c'est de me dire, ok. Alors moi, de base, j'ai plutôt été le genre de gars à entreprendre, expérimenter, aller vers les gens, vers les uns et les autres, être sympa, faire des compliments. Voilà, essayer d'être bienveillant. Et je me dis, il y a un gars qui me le fait aussi. C'est assez surprenant. Je me dis, ok, en fait, c'est-à-dire que des fois, c'est un peu un renvoi qu'on peut te faire. C'est peut-être l'univers qui te récompense. Ça va dans les deux sens. Si moi, j'ai fait tant de bonnes actions, on va dire, il y en a une significative qui me tombe dessus, c'est que je suis sur la bonne voie. Et surtout, ce qui a été très intéressant dans cette situation, c'est que je l'ai fait pour moi. Je me suis dit, je vais innover un peu en termes de style, je vais me mettre bien. Et il y a quelqu'un justement qui arrive comme ça de manière spontanée et qui est sympa, voilà. J'ai rien demandé et on m'offre un compliment comme ça. Et j'ai vraiment trouvé ça super. Et je pense que des fois, à chaque fois qu'on va tenter une action différente ou faire des choses qu'on n'a jamais faites, je pense qu'on a des feedbacks à l'extérieur qui vont nous indiquer si on est sur la bonne voie ou pas. Et après, je pense que c'est une histoire d'intention. C'est que si on le fait pour nous, c'est que c'est bon. Et c'est clairement ce que j'ai réussi à faire. Et après, ce qui s'est passé, bon, t'as dû le voir avec des miniatures, voilà, il y a eu un peu de danse par-ci par-là, le bachata. Honnêtement, si t'as jamais fait de bachata ou une danse quelconque, je t'invite à le faire, parce que voilà, histoire d'avoir de la confiance. Et pareil, voilà, fréquenter des femmes de tout âge, tu te doutes bien, il n'y aura pas que des femmes, des jeunes femmes qui sont dans la vingtaine, c'est plutôt 30, 40, cinquantaine, mais ça reste intéressant, quoi. Tu passes un bon moment, tu découvres les gens, l'environnement il est différent. C'est bonne ambiance. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. C'est que expérimenter n'importe quelle activité extérieure, qu'elle soit connue ou pas d'ailleurs des gens, c'est toujours une richesse. Et moi quand j'avais été à ce cours de bachata, je l'ai été avec mon collègue. Et il y avait des gens là dans le bar. Et j'étais avec lui. Et je me suis mis à échanger avec certaines personnes. Et j'ai eu l'impression qu'on m'a pas trop renvoyé la balle. Après, c'est-à-dire que je me suis dit aussi dans l'attitude des gens, ils sont toujours entre eux en mode clan, tu vois, ils sont pas forcément ouverts. Et ça c'est marrant, tu le retrouves assez fréquemment, peu importe le lieu où tu vas, hein, que ce soit dans un bar justement, dans une boîte. En extérieur, les gens ils sont tout le temps entre eux en mode clan. C'est-à-dire l'humain, tu sais, il n'aime pas l'inconnu, il n'aime pas se mélanger. Et par contre, des fois, moi ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises, il y a des gens, ils kiffent son énergie, ça match, en fait t'as même pas besoin de forcer les choses. Et ça va tout seul. Et ça fait plaisir, du moins. Donc ce qui s'est passé aussi, pour résumer un peu plus la soirée, on s'apprêtait à danser et tout avec mon pote. Et là, il y a la prof en question qui nous avait vus et fait « Ah tiens, il y a des copains de l'autre fois, voilà. » Bon, elle nous a reconnus, c'est cool. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était ma deuxième séance à moi et à lui. Et je suis pas forcément à l'aise avec ça. C'est-à-dire, je l'ai expérimenté qu'une fois. Et le fait d'avoir expérimenté qu'une fois, c'est pas non plus chose aisée. Mais quand même, moi je suis parti d'un postulat, c'est faut y aller en mode tu pars à l'aventure, tu fais ton truc et tu kiffes. Mais moi j'ai ressenti un mélange de deux choses, à la fois d'excitation parce que j'étais content de revenir et de réexpérimenter, mais pareil, du stress, en mode ouais j'ai la pression et tout, je fais comment. Et j'ai remarqué un truc, après mon pote il me disait ouais mais c'est parce que tu danses pas bien et tout, tu fais pas bien les pas. Bon après, j'allais pas le jeter à la pierre, je sais bien que je suis pas non plus le plus grand des danseurs. Mais j'ai trouvé ça marrant, la prof elle mettait un focus sur moi en mode fais plus comme ci, comme ça, fais des petits pas, plus lentement, fais ce mouvement là, c'est toi qui dois faire tourner, tu fais tourner, après tu mets ta main là, voilà. Bon peut-être à l'occasion tu auras droit à une démonstration de bachata, je sais pas, on verra bien, hein. C'est peut-être un concept, tu me dis en commentaire hein, si jamais tu veux me voir en pleine initiation.
en pleine recommandation même. Donc ouais, ce qui s'est passé, c'est que c'est ça qui est marrant, ça a beau être la deuxième fois, j'ai pas ressenti énormément d'aisance et c'est pas facile. Mais je me dis un truc, c'est comme dans tous les domaines. Troisième fois, c'est un peu mieux. Quatrième, un peu mieux. Cinquième, peut-être là, il va commencer à avoir un petit truc. Et on va dire, aller au bout de la 10e, ça va être pas mal, et ainsi de suite, jusqu'à performer. Et j'ai même discuté avec un couple de jeunes, et ils font partie de l'association, et ils m'ont dit, ouais, nous, ça fait depuis 1 an qu'on lance là-bas. Je fais, ah, ouais, ok. Mais après, effectivement, je voyais le mec et la meuf, il dansait comme ça, il a faisait tourner comme une toupie, laisse tomber. C'était très fluide. Et j'ai vu ça, et je me suis dit, c'est vraiment stylé, quoi. Et ils m'ont même dit de même, ouais, on s'entraîne en couple et tout, tous les deux. Bon, c'est vrai, on est d'accord. Si t'es avec une partenaire, plus sympa d'aller faire de la danse à deux, même s'entraîner chez soi, ça doit être un banger. Alors que bon, aller danser avec des inconnus, c'est sympa aussi, mais je pense que t'as moins cet aspect fusion, mais le but c'est d'expérimenter l'expérience. Et il y a un truc qui était marrant, ça c'est pour l'anecdote un peu drôle, tu vas comprendre. Lors de la soirée, juste avant que la danse commence, il y avait une dame justement qui avait à peu près, on va dire entre 40 et 50, on va dire 45, allez. Je discutais avec elle et tout, et la remarque qui était drôle, elle et ses copines, elles me font, ouais, mais d'ailleurs, vous êtes le prof de danse? J'ai l'air d'être le prof de danse. En fait, non, pas du tout. Mais ce qu'elle mange, j'étais habillé tout en blanc, je suis parti leur taper la causette, et j'ai trouvé ça drôle, l'image que j'ai renvoyée en mode t'es le prof de danse. En fait, je trouve ça marrant un peu de l'image que les gens ils ont de toi ou la projection qu'ils peuvent avoir. Et c'est là où je me rends compte d'un truc, le style vestimentaire et justement le fait de s'incarner pleinement. Mais en fait, c'est trop important. C'est-à-dire, je me dis un truc, c'est que tu fais les choses pour toi, tu vas avoir des feedbacks de l'extérieur. T'auras des gens qui vont dire, ouais, il fait le mec et tout. Alors, comme le gars que j'ai eu en mode, ah ouais, t'es beau gosse et tout. Et c'est ça qui est marrant, c'est que juste parce que j'ai pris la décision de m'incarner, de faire des choses différemment. Bon, après, oui, d'être ok sur le fait de me faire juger en mode, je fais le mec ou en mode j'ai la classe, peu importe. Mais en gros, l'extérieur me fait un feedback. Et en prenant ce feedback-là, je peux me permettre de me dire, je suis sur la bonne voie ou peut-être je me gourre. Et c'est suite aussi à cette expérience-là d'avoir fait du bachata, que j'ai trouvé ça marrant, quoi. Les gens, le regard qu'ils avaient sur moi, j'étais le seul gars habillé en blanc, je l'ai fait pour moi parce que c'était assez symbolique. Tu vois, en mode la couleur de la pureté, le blanc, etc. Mais c'est surtout dans l'optique de me rendre vulnérable et de m'incarner. Et tu vois, quand j'ai pris cette décision, bizarrement, il s'est passé un truc. Et j'ai remarqué une chose, à chaque fois que je tente un truc, dans ma vie, ça m'arrive plein de fois, quand consciemment j'ai pris cette décision, c'est un appel, on va dire, de l'intérieur, du fond du cœur. Je me suis dit, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Ok, là, comme là, tu vois, je me suis mis un outfit un peu plus classe et tout. Je me dis, tu vois, c'est des étapes, faut évoluer. Là, tu vois, j'ai 25 ans. On va dire, il y a 20 ans, enfin, quand j'avais 20 ans plutôt, 5 ans en arrière, j'avais pas ce style vestimentaire, tu vois, j'avais pas trop cette confiance-là, j'avais pas cette attitude. Et je pense que c'est des paliers qu'on franchit dans la vie, ça nous fait évoluer, tu vois. Mais pour revenir rapidement à l'anecdote de la quarantenaire, j'ai discuté avec elle et tout. Et moi, je sais pas si tu me connais, mais moi j'aime bien jouer et tout. Ouais. Tu vois, en fait, même à l'heure actuelle, bon, je suis plus trop en mode aller chercher à draguer des meufs et tout. Je commence à m'en taper de ça maintenant. J'ai compris que c'était pas le plus important. Mais par contre, le fait d'être dans une démarche de séduction, on va dire, tchatcher un peu, voilà, qui est du jeu, ça me fait kiffer, ça me fait rire. Je trouve ça drôle. Et en fait, j'attends plus rien maintenant qu'il y ait quoi que ce soit en retour, en mode, elle veut pas donner son numéro de téléphone, tu vois, mais non, si je propose rien fixe, c'est pas grave, je m'en bats les couilles. Tu sais quoi, il y a d'autres occasions, j'essaie de me mettre dans un état d'esprit d'abondance, on y va. Et par contre, si elle est ok, on verra ce que ça donne. Et là, je vais revenir à ça. J'ai pu choper un numéro de téléphone il y a pas longtemps. Je vais y revenir aussi. Ah, je te fais des petits teasings à droite à gauche. Là, moi, je suis comme ça. Je donne, mais pas tout d'un coup. Et la quarantenaire en question, ce que je voulais dire, c'est vrai que je vais partir un peu, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, tu vois. À un moment, elle me fait, j'ai divorcé et tout. Je fais, ok, d'accord, hein, ça devait être difficile et tout, ton ancienne relation. Je lui dis comme ça, en gros, oublier une ancienne relation, c'est difficile. Tant qu'elle a compté pour nous. Elle me fait, ouais. Et après, regarde, en mode, elle dit comme ça, hein, par contre, je suis marié. Tu sais, en mode, mais je suis marié. Et moi, j'étais dans l'idée, mais, bon, moi, je déconne un peu, tu vois, c'est dans l'optique d'être dans le jeu de séduction, moi, ça me fait kiffer. Et c'est ça que j'ai trouvé de marrant, c'est, pourquoi tu te sens obligé de dire que t'es marié? Je m'en fiche, tu vois, ok, t'es marié, c'est bien, mais moi, je suis là pour déconner, m'amuser, expérimenter. Après, je sais aussi, ça on me l'a déjà dit plein de fois, mais tu vois, je t'avoue, je suis pas non plus le pro. Alors des fois, je peux être observateur, mais pas tout le temps. C'est-à-dire l'intelligence sociale, je sais que c'est une compétence très importante, mais moi des fois, je t'avoue, hein, soit je suis un peu shooté, je pars en live, ou alors j'ai du mal à être concentré. Voilà, je sais pas si c'est mon cerveau ou ma fatigue qui me rend comme ça, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la force des choses et des événements que j'ai vécu dernièrement, c'est juste, tu vas comme un gosse. C'est-à-dire, un gosse, il fait quoi en général? Il se pose pas de questions et il fonce. Bon, si la trouve c'est bélier, hein, je sais pas si c'est lié, tu me diras. Et en gros,
tu te dis, je suis ok avec tout ce qui va se passer, j'y vais, je veux prendre des feedbacks, le but c'est de kiffer, de passer un bon moment. J'essaie d'aller avec une bonne intention. Si jamais ça passe, tant mieux. Ou si ça passe pas, on te fait comme Spider-Man, tu tisses ta toile et tu te casses. Voilà, on va la dire comme ça. Bon, ça me permet de boire un petit coup. Je viens me reposer 2 petites secondes. Café sans sucre, de plus. On repart. Et au final, pour débriefer un peu plus la soirée, bah là je suis avec mon pote et tout dans le bar, on discute un peu avec des groupes. Mais j'ai pas l'impression que ça prend beaucoup, quoi. C'est-à-dire, bah, les nanas là-bas, bah, elles veulent venir danser, y a pas de souci. Mais pareil, je sens que c'est encore l'atmosphère, elles sont entre elles. Après, pareil, peut-être j'ai pas été le plus malin dans mon approche et niveau intelligence sociale, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu sais quoi, c'est le jeu, c'est la vie. Parfois, il faut accepter de pas être très bon sur le moment pour performer. Moi, je pense que c'est ça, on a des hauts et des bas, c'est ok. Si t'es ok avec ça, je pense que ça te libère de fou. Et après, on a été dans un bar. Et en gros, le bar en question, je t'explique, il y a majoritairement des jeunes et des étudiants. Bon, tu te doutes, c'est l'été. T'as ceux qui ont fini leur BTS et tout, qui vont fêter ça à coup de beuverie, voilà. J'ai été dans le bar en question avec lui. Et ce qui se passe, c'est que bah moi, je l'ai fait simple, j'ai pris aucun verre. J'ai pris que des verres d'eau, je crois, tu vois. Et après, je lui ai dit comme ça, tu sais quoi, je vais aller voir des groupes. Je suis allé voir des groupes, honnêtement. Je me suis pris 4 bâches. Honnêtement, il y a 4 groupes qui m'ont dit, ouais, t'es bien mignon, mais taille-toi, je te fais un débrief rapide. Le premier groupe, il y a 2 meufs en question. C'est-à-dire, ce sont 2 filles que mon pote connaît, du collège. Et j'essaie de discuter un peu avec et tout. Par contre, bon, il y avait un problème. T'avais la sono qui était au-dessus des 2 meufs et tout. Et moi, j'avais du mal à communiquer avec elles, donc c'était un peu compliqué. Et je le sens, elles sont un peu comme ça, tu vois, elles sont pas trop ouvertes à la discussion. Bon, l'ambiance était moyenne aussi. Je sais pas pourquoi, l'atmosphère était vite fait. Il y en a une qui dit, ouais, par contre, en gros, elle me fait comprendre, tu peux partir, tu peux nous laisser. Et après, moi, tu vois, je le prends d'un air un peu ironique, et j'ai fait comme ça. Ah ouais, au moins, ça a le mérite d'être clair, hein. Toi, t'es honnête. Ok, pas de souci. Bah écoute, merci de ta franchise et passe une bonne soirée. Tu vois, j'ai pas pris personnellement, je m'en battais les couilles. Hop, je recontinue. Et là, il y a un autre groupe et tout, je fais une bourde. En gros, ils étaient en train de jouer un jeu de cartes, t'avais des cartes un petit peu brillantes. Et en gros, c'est un jeu à la bataille, mais les cartes sont colorées. Et souvent, elles sont un petit peu style doré argenté, machin. Je fais, ouais, c'est quoi votre jeu de cartes et tout? Je fais, ok. Ouais, ça a l'air pas mal. Bah écoutez, je suis curieux et tout, vous me paraissez sympa, je vais m'incruster avec vous. Allez hop. J'ai un peu de truc, je m'en bats les couilles. Tu me dis pas non. J'ai chopé la chaise d'à côté, hop, j'arrive, on est 5 sur la table. Et après, bah il y avait 2 meufs et 2 gars. Pareil, c'est un petit peu jeune. Et je crois qu'ils étaient jeunes, hein. La meuf elle avait 18, l'autre 19. Et le gars, il y en a un, il avait 20 sur la main gauche et celui à ma droite, je crois, il en avait 19. En gros, bah, ils avaient à peine la vingtaine, voire même pas. Je discute avec et tout. Et la meuf, tu vois, elle a un petit piercing au nez, assez jeune et tout. Et je la taquine un peu. Et je dis, ouais, ça a pas l'air d'être la plus sage du groupe. Tu vois, je balance mes petites conneries et tout. Et là, j'essaie de discuter avec, tu sais, bah, pareil, je fais style et tout. Je suis en mode, je suis dans mon jeu, je suis dans mon délire. En fait, j'étais vraiment à fond dans mon délire. Et en gros, tellement j'étais à fond dans mon délire. Bon, je t'avoue, c'est pas le top. J'ai déblatéré pendant 5 à 10 minutes. Et t'as le mec qui me dit comme ça à ma gauche, ouais, mec, c'est ma meuf. Je fais, ah, ok, je suis comme ça, ah ouais, désolé, mec, moi, je pensais pas. Après, et il y a mon pote qui regardait un peu les signaux non-verbaux, il me fait ça se voyait. Mais j'ai remarqué un truc des fois, bon, faut faire attention, ça arrive, hein. Tu vois, pareil, j'ai accepté, j'ai pas été parfait sur ce coup-là, ni le meilleur du monde, mais j'étais tellement à fond dans mon délire, j'ai fait gaffe à rien d'autre. Bon, j'ai peut-être pris un peu trop d'espace, voilà, c'est comme ça, on apprendra de cette leçon, c'est pas grave. Et je fais ok, bah ça marche, et après je sens que la vibe elle commence à être moyenne, le mec il me sort, ouais par contre tu peux aller là-bas si tu veux, il y a une meuf. Bon clairement, tu vois, il m'envoie bouler. Et en gros, quand j'ai entendu ce genre de feedback, j'étais en mode, ouais, c'est pas de la belle énergie, ça, c'est assez négatif, il y a du mépris, j'aime pas ça. Et moi, pareil, je me dis, je veux pas alimenter ce cercle-là, cette spirale. Ok, passez une bonne soirée. Je lui dis comme ça, ah ok, ça se joue comme ça. Ça marche. Bon, allez, bonne soirée à vous, salut. Et je me casse. Et après, j'ai essayé ça, il y avait un autre groupe de meufs, ça arrivait 2 fois, je crois, 2 autres meufs entre elles, et elles m'ont dit pareil, limite la même chose. Ouais, t'as l'air d'avoir 30 ans et tout, nous on a quoi, 20 et tout. Ouais, c'était des jeunes. Ouais, tu peux nous laisser entre nous? Ouais, ok, j'ai compris, vous voulez pas voir ma gueule, on matche pas, c'est pas grave. Hop, nique sa mère, je continue, tu vois. Je rediscute avec mon pote, je rechatch. Et là, je lui parle et tout. Et il se passe un autre truc avant. Juste avant de lui dire, je vais aller voir un autre groupe de personnes. On est allé voir un gars et une meuf. La meuf, c'était une vietnamienne. Et le gars, c'était un cambodgien, voilà. Des origines assez diverses et variées, on va le dire. La meuf, en gros, j'ai discuté avec elle. Mon pote se ramène, on est 4. En gros, la discussion a duré 5 minutes, je crois. Et elle dit qu'elle a déménagé en Bretagne depuis 8 mois, 9 mois, voilà, c'est une nouvelle arrivante quand même. Et le Cambodgien, il est venu en vacances, voilà.
Et je discute avec eux, ils sont quand même plus âgés que moi, tu vois. Le mec, il a 36, la meuf 39. Elle fait pas son âge, clairement. Et ce qui se passe et tout, on discute et tout. Et là, en faisant tout ça, bah moi, j'essaie de, tu vois, de tchatcher et tout. Et je lui dis comme ça, je pars dans mon délire. Ah, moi, j'aime bien les sugar mommy, tu veux pas m'entretenir un petit peu et tout. Et là, je sais pas quoi, elle me dit, à chaque fois, on me le fait en mode... Elle a relevé une remarque intéressante. Moi, les mecs de mon âge, ils me veulent pas. Par contre, les jeunes qui ont 25 ans et tout, ils veulent bien. Mais je crois qu'elle m'avait dit un truc. Après, je peux la comprendre. Hein. Après, pour moi, c'est excuse et vérité. À voir. Mais elle me dit en gros, ouais, les jeunes, alors quand il y en a, ils avaient 25 ans à l'époque comme Tom, moi que j'avais 30, en gros 5 ans d'écart, j'avais essayé. Mais en gros, pour elle, le fait que j'ai 25 et elle qu'elle ait 39, c'est 14 ans d'écart, faut le reconnaître, c'est un certain âge. Elle était en mode, ouais, c'est trop, ça me tente pas de... Je suis pas trop ok pour aller jusqu'à cette tranche d'âge-là. Je dis ok, pas de soucis. Pas de soucis, j'ai été ok avec ça. Et après, le Cambodgien, le mec, il me dit, ouais, par contre, tu peux nous laisser un peu entre nous, j'ai envie qu'on profite tous les deux, qu'on échange. Pareil, j'ai pas pris personnellement, j'étais en mode ok. Et juste retiens bien le nom de ces deux-là, hein, ils vont refaire surface, tu vas comprendre. Et après, peu de temps après, je vais voir mon pote et tout, on discute un peu. Pareil, il y avait un mec d'or, il parlait de... Le mec, il bosse dans des prisons et il raconte des dingueries, ça parlait clairement de suicide, de je sais pas quoi, de trucs chelous quoi. Mais le gars était super sympa. Et après, on retourne à l'intérieur. Et avec mon pote, il est un peu fatigué, je discute avec lui. Et je lui dis, attends, tu sais quoi, il y a un groupe de 2 filles là-bas. Pareil, la trentaine passée, je sais pas pourquoi, tu sais, je vais essayer. Et le truc à retenir dans cette histoire, le groupe de filles que j'ai été voir là, en gros, dis-toi, on va dire, elles sont là. Et là, ici, tu vois, la bouteille, bah, il y avait 2 autres filles que j'étais allé voir qui m'avaient envoyé boulet, tu vois. Et j'ai été voir ces deux femmes-là en question, ces 2 charmantes inconnues. J'ai essayé de discuter avec elles et tout, je les déconnais. Bon, après, au début, je suis dans ma démarche un peu de chat, de séduction, tu vois. Je suis dans mon délire. Et ce qui s'est passé, c'est que les 2 filles d'à côté, je m'en foutais d'elles, hein, mais tu vois, j'aurais pu très bien me dire, ah putain, il y a 2 filles qui m'ont rejeté à côté. Le groupe de filles qui sont nouvelles là, qui sont à côté de celles d'avant, peut-être se foutre de ma gueule et tout. Putain, faut peut-être pas que j'y aille, tu vois. Je vais me faire rejeter. Non, j'ai pas eu d'excuses. Ils se croient en similitante, je suis allé, tu vois, je faisais aussi, j'en bats les couilles, j'y vais. Tu vois, boum, action. Et j'ai été et tout leur parler. Et ça s'est tellement bien passé, il y en a une des 2 qui me dit, au lieu de rester debout, vas-y, assieds-toi avec nous. Et franchement, quand tu es proposé à t'asseoir à la table, tu sens que tu as gagné des points. En gros, que tu es sur la bonne voie, ça fait plaisir. Et en gros, les meufs, il y en a une qui a 33 et l'autre 34, voilà, un peu plus jeune que le groupe précédent. Je discute avec et tout, on délire, ça se passe bien. La meuf en question, bon, il y en a une, elle ressemble un peu à une métalleuse, l'autre elle est un peu plus ronde pour te donner une description. La métalleuse en question, elle me fait, ouais, par contre, on dirait un Mac et tout de Ibiza, tu sais, je suis habillé tout en blanc, en mode le coach en séduction. Et elle me dit, non mais je suis curieux de savoir et tout, quelle formation de coaching en séduction t'as suivi et tout, pourquoi? Qu'est-ce que t'as appris? Vas-y, dis-moi. Et moi, je lui dis, ouais, tu m'as grillé, c'est vrai que j'ai été formé, ouais, carrément. Ah, je peux rien te cacher et tout, je suis coupable. Et même après, bon, je suis parti dans un délire, mais elle me dit, t'es au chapitre 12 de ta formation? Je dis, ouais, non, je suis au chapitre 13, j'ai pris de l'avance, tu vois. Tu sais, j'étais dans mon délire, en vrai, j'étais en mode, je m'en battais les couilles, tu vois. Et c'est vrai que dans le game, j'avais appris plein de choses et tout, ça m'a donné des cartes. Bon, là, je dis pas que j'étais le meilleur des meilleurs dans le game, mais clairement, j'étais en mode, j'en riais, j'en foutais. J'étais en mode, ouais, si tu veux. C'est quoi? Je suis là pour m'amuser, passer une bonne soirée, et on s'en fout de la suite. Et je pense que c'est ça qui est libérateur, c'est dur, mais tu vois, d'incarner le moment présent. Et en mode, bon, limite, t'as la ceinture, mais t'es ok de te détacher dès que c'est fini, voilà. T'es sur ton voyage, t'es sur ton trajet, mais dès que le trajet s'arrête, dès que le tour de manège est terminé, t'es ok pour rentrer de ton côté et les autres personnes. Pareil, petit parallèle, c'est un peu comme avec la bachata, c'est une danse. La danse c'est appréciable, mais une fois que t'as fini, hop, l'autre retourne de son côté, toi aussi. Éventuellement, t'auras d'autres danses sur ta route où tu fais autre chose, voilà, c'est tout, c'est ok. Et après, voilà, on a bien discuté, on a beaucoup déconné, voilà. Elle est en train de me tester, et ça que je l'aime bien, c'est... Elle est en mode, ouais, j'ai pas l'impression que c'est la première fois que tu fais ça et tu le fais souvent. Et je lui dis, je sais plus, je lui dis comme ça, ouais, parfois ça m'arrive et tout comme ça, voilà, des fois. Et même, j'ai bien aimé le feedback de son ami qui m'a dit, ouais, toi t'as de l'audace et tout. Et t'as du culot, t'es culotté. Et je crois, elle m'a dit, bon, si c'était pas dans une démarche de séduction, mettons, et de venir vers nous, etc., c'est courageux. Je dis, ouais, écoute, merci. Sympa. Ouais, je sais bien. Et là, je me dis, tu vois, le yo l'audacieux que j'ai mis sur YouTube, Insta, ça porte bien son nom, c'est magnifique. Et en gros, ce que je voulais dire,
c'est marrant le fait de tenter, tu peux vivre des situations et avoir des anecdotes uniques. J'en ai une autre par la suite. Bon, je suis un peu speed aujourd'hui, hein, tu m'excuseras, c'est la caféine, le soleil et je me sens peut-être beau gosse. Faut pas que j'ai trop d'ego. Voilà, on se calme. Mais pour revenir à tout ça, la situation dont je te parlais, tu vois, je t'avais parlé tout à l'heure du Cambodgien et de la Vietnamienne. Eh ben, ils vont intervenir dans l'histoire. Je t'explique. J'étais avec la métalleuse et sa copine un peu... On va l'appeler, voilà, la baba cool, mettons. Parce qu'elle est un peu branchée spiritualité. Elle croit un petit peu qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et tout. Sûrement astrologique, tu vois. En gros, la baba cool et la métalleuse, elles sont là. Et t'as madame la Vietnamienne et monsieur le Cambodgien. Ils ont commencé à se ramener. Je fais une précision. Moi, j'avais fait une bourde quand j'étais avec le groupe de 2 meufs. Putain, j'ai laissé mon pote pendant 20 minutes ou 30 minutes. Il était fatigué. Après, je l'ai pas oublié dans l'absolu, mais moi, le problème que j'ai, je t'avoue, quand je vais parler à un groupe, je suis tellement à la fond dans le moment présent que j'oublie d'à côté. Et là, ils me disent, mais t'es tout seul ou quoi? T'as quelqu'un? Je fais, ouais, il y a mon pote. Et là, il me fait, ouais, mais tu peux dire à ton pote de venir et tout, il est où? Je fais, ah, il est là-bas normalement. Et là, je vais voir où il est. Je leur dis, attendez, je reviens. Je regarde et tout, il est pas là. Après, je le cherche. Et je demande à une fille que je connais de vue dans le bar. Je lui dis, t'as pas vu mon pote faire? Je l'ai pas vu. Il s'est barré. Il y a un gars qui me dit, ah, putain, il s'est barré, c'est un bâtard, viens, on va le chercher. Je fais, non, il est pas comme ça. Et là, je reviens. Et là, je le redemande. J'essaie de redemander à quelqu'un. Et là, je le vois, il est avec la Vietnamienne et le Cambodgien. Mais en gros, malheureusement, pour les deux, il leur faisait pitié à être seul et tout. Et ils lui ont payé une bière. Bon, tant mieux, il a pu discuter avec eux, il était pas seul. Mais c'est vrai, moi, ça m'a fait, merde, j'ai laissé mon pote seul. Mais quand même, grâce à cette situation dans l'absolu, il s'est passé quelque chose d'intéressant, tu vas voir. C'est que, boum, bah, il y a madame la Vietnamienne qui est venue avec mon pote et le Cambodgien, en gros. Je suis parti avec un groupe seul, on a fini à 3 et mon pote il revient avec les 2 autres, on finit à 6. Et là je me dis, putain, c'est moi qui ai commencé mes abordages et tout, tu vois, plus tôt dans la soirée. Ça a fait un effet boule de neige là. Et c'est là où tu te dis, putain, tout part d'une personne. Et en fait, c'est parti de moi, tu vois, il n'y a personne d'autre qui l'a fait, personne m'a demandé de faire ça. Et c'est là où je me suis dit, c'est beau, en fait, moi j'ai toujours eu cette impression d'être un connecteur entre les gens, tu vois, je suis le gars au centre de la pièce, les gens ils sont tous là, et je suis en mode, bon les gars, arrêtez de faire la gueule de votre côté, de faire les coincés du cul. Je vous colle, ouais, et on est ensemble, tu vois. C'est un peu ça que j'ai fait, j'ai l'impression. Et ça me fait plaisir, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette capacité. Après, je pourrais mieux l'étoffer, je pense, évidemment. Tout est améliorable, mais tu vois, il y a du potentiel. Toi, si t'as du potentiel, n'oublie jamais, mon gars. C'est ça qu'il faut que tu dises. T'as toujours une qualité, à toi de savoir qu'est-ce qu'elle est et comment tu peux la développer. C'est ce que je suis en train de faire à travers ma chaîne. Je suis dans le questionnement et dans le creusement de questions, donc voilà. Et en gros, avec le binôme en question, ce qui s'est passé, on discute et tout. Et là, il y a la Vietnamienne qui dit ouais, je suis venu niquer son cou. Et là, je suis en mode putain, qu'est-ce qu'elle veut? D'où elle est venue niquer mon cou? Bon, après, j'étais en train de chercher, de vibrer. Bon, après, on va te dire clairement, les meufs, les 3, mon avis à moi, c'était pas des canons. Bon, honnêtement, tu voulais faire une nuit, il y avait une des 3 qui était peut-être pas trop mal. Bon, là, c'est pas pour les juger. Ça reste des femmes et tout, je respecte. Mais moi, d'après mes goûts à moi perso, la métalleuse, je la trouvais un peu fine. La baba cool, un peu ronde à mon goût. Et la... Comment dire? La vietnamienne, ça passe. Mais après, 39 ans quand même, voilà. Tu te doutes bien, ça va pas être la femme de ta vie. Soit ça avait l'aide de l'expérience. Et peut-être l'histoire d'un sort. Mais ça, je l'avais expérimenté, je t'avais déjà dit, je suis plus trop fan. Donc ça me rebute un peu, tu vois. Je trouve que c'est mécanique et ça nous détruit en fait. Et ça détruit autant les hommes que les femmes. En fait, tous les deux, on est détruits. Et comme on dit, plus tu connais de partenaires, que ce soit un homme ou une femme, ça te détruit. Je fais une précision, qu'on soit d'accord ou pas. Ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes, voilà, clairement. Les femmes, elles vont être beaucoup plus touchées et impactées. Il y a un truc en gros, je sais pas si t'as appris ça, je vais t'apprendre un truc, j'avais vu ça par un youtubeur, il a parlé d'un truc qui s'appelle les microchimères. Pour chaque fois qu'une femme a un rapport avec un homme, il y a des microchimères, voilà, à l'intérieur de l'organe sexuel, on va dire, qui s'implémentent dedans. En gros, c'est de l'imprégnation. Et plus la personne elle connaît ça, moins la d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, moins ça s'attache. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de relations qui durent et de fidélité, parce qu'on est dans la société, des coups d'un soir. Voilà. J'ai peut-être appris un truc, mais je le fais que ressortir une info que j'ai appris par moi-même. Voilà. Ça vient pas de moi. Ça vient d'un youtubeur, si tu veux, qui s'appelle Thomas Mayer-Chéré, qui est un super youtubeur. Peut-être je ferai une vidéo si jamais t'es intéressé du top 3, allez, ou à top 5 des youtubeurs que je regarde. Ça te permettra de savoir un petit peu plus aussi d'où je tire parfois mes idées, mes réflexions. Voilà, parenthèse fermée. Et en gros, dans la soirée, il y a la meuf en question qui dit
ouais, je suis venu niquer ton coup. Et après, je me mets à discuter avec la métalleuse et tout, vite fait avec le Cambodgien, la meuf. Après, le Cambodgien, c'était mon avis, mais je trouvais, il faisait le donneur de leçons. Après, pareil, tu sais, j'ai pas d'ego, je m'en fous. Mais le mec, en gros, je trouve, c'est mon avis, il a 36 ans. Il a dit que, quand j'étais jeune, je faisais comme toi et tout, j'allais beaucoup draguer, séduire et tout. Et lui, il me disait en mode, mais si tu dis ça, c'est que tu fais la technique, tu fais cette technique-là parce que t'arrives pas, tu vois. En mode, tu sais, t'es en train de dire, t'es en train de galérer, donc t'es en train de sortir une strat. Et c'est là où j'étais en mode, ouais, en vrai, je suis ok avec la situation, il peut penser ce qu'il veut, je m'en fous. Et tu vois, ça sert à rien de créer des embrouilles inutiles et tout. Après, certains dire, oui, mais c'est se faire marcher dessus, se faire écraser. Mais moi, je l'étais en mode, ok, je préfère avoir la paix d'esprit, m'amuser. Et je m'en fous, tu sais quoi, je passe un bon moment, je l'ai fait un truc stylé, c'est le seul truc à revenir. Le reste, on s'en tape. Et après, la soirée elle continue, elle se termine. Ça se passe bien. Et quand même, je demande le numéro à la meuf, voilà, la baba cool. Elle me dit ok et tout, elle me file son numéro. Et au début, elles m'ont trollé les deux. Je fais une explication rapide. La baba cool et sa pote la métalleuse, elles sont amusées à me dire ouais, elle a 36 ans et sa fille a 18 ans et elle va être grand-mère. Je suis ouais, t'es jeune pour être grand-mère. Et en gros, elle s'était lancée le pareil. Ouais, on va essayer de troller quelqu'un avec ça. Et un autre truc. En gros, bon, au début, clairement. Mais après, ça paraissait vrai et sincère. Mais attention, faut pas trop se fier aux inconnus. Je pense que c'est ça le leçon de redire. Prenez pincettes, c'est plus simple, tu vois. Et au final, on m'a dit non, en fait, c'était de la déconne. Et après, on continue et tout. Et moi, il y a un truc qui est drôle, mais à un moment, il y a ma grand-mère qui m'appelle sur le téléphone. Il y a la métalleuse, elle a pas arrêté de me faire chier, de dire, ouais, on va aller prendre un thé chez ta mamie, Yoni. On va faire soirée là-bas. Mais j'étais en mode, vas-y, qu'est-ce qu'elle a? Elle faisait que s'acharner sur moi. C'était bon délire, hein, mais c'est vrai, elle abusait un peu, je trouve. Elle se forcenait sur moi. Ah ouais, le petit géno de 25 ans, ah ouais, on va jouer avec toi. Hein. Ah ouais, la meuf, elle a 33 piles, quasi 10 ans d'écart, elle veut te faire la leçon. Mais bon. Ça reste bon délire. Faut être ok avec des circonstances. Tu vois, pas d'ego une fois de plus. Et ce qui s'est passé, bon, en gros, la soirée, elle se poursuit, elle continue, etc. Et à un moment, le bar va fermer et on va faire un tour dehors. Après, on se met à discuter. Et j'ai remarqué un truc. La métalleuse et la vietnamienne discutent pas mal de temps ensemble. Et il y a le Cambodgien et la baba cool qui discutent ensemble. En gros, le Cambodgien et la baba cool, ils discutent de spiritualité, de karma un peu, de loi d'attraction. Tu vois, gros débat, ça s'arrête pas. Alors que la métalleuse et la vietnamienne, elles parlent un peu de problèmes qu'elles ont eu au niveau de la drogue, des addictions. Et moi, j'étais avec mon pote à un moment, là, dehors. Ils parlent dans leur coin, et là, ils sont en train de faire leur débat éternel sur le karma. Et eux, ils sont en train de faire leur prévention anti-drogue. Je suis en mode, putain, mais c'est quoi cette scène que je viens de créer, tu vois? Je prenais dans un film. J'étais là au centre avec mon pote, et je me suis dit, bon, on fait quoi, là, tu vois? Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec mon pote sur là, on y va et tout. Et quand même, mon pote, il pouvait pas me ramener chez lui. Et ce qu'il y a de drôle et tout dans quasiment cette fin d'histoire, tu vas comprendre, j'ai aussi venir à la conclusion. Je dors chez lui. Et là, le matin, sa mère et tout, j'étais un peu gêné. J'étais en mode, putain, sa mère, elle pouvait pas être prévenue, elle plus parce que son tel. Je fais, oui, bonjour madame, je suis l'ami de machin. Voilà pourquoi on est rentré et tout, on est en soirée. Après, je tape un peu la causette avec elle, elle me sert le caf. Elle a fait une super tarte de rhubarbe. Non, je fais de la rhubarbe, c'est super bon, mec. Et au final, ouais, c'était drôle. C'était assez comique comme situation. Et tu vois, j'avais l'impression là d'incarner l'aventure, le culot, l'audace. Je me suis dit, cette journée-là, elle était putain de stylée. Et tu vois, et je me dis, le fait de la reproduire, de m'imprégner de cette identité, et d'aller cultiver cette liberté, ce sens, c'est ça l'essentiel que j'ai envie d'apporter à travers cette chaîne et ce message. C'est ça qu'il faut que au quoi tu devrais aspirer. Même si tu sais qu'il y aura beaucoup de ratures, beaucoup d'échecs et de déceptions. En fait, si t'es celui qui emprunte la voie de l'aventure, tu vas gagner en expérience, en confiance. Et naturellement, tu auras des victoires au bout d'un moment, c'est obligé. Mais il faut jamais abandonner. Je pense qu'il faut jamais lâcher, il faut innover. C'est un peu ça la leçon à retenir, tu vois. Et aussi pour revenir sur la fin, j'avais essayé de de placer un rendez-vous avec la meuf, la métalleuse et la baba cool sur la fin, parce qu'à la fin, elles nous ont dit bonne soirée et tout. Et en gros, la métalleuse en question, elle faisait un barbecue, là, soi-disant, cette semaine. Et sa pote, je l'ai au téléphone, par message, elle me fait, ouais, elle fait un barbecue et tout, tu voudrais venir, peut-être? Je fais, ouais, je veux bien venir avec mon pote. Et après, elle m'a dit, ah, désolé, elle veut pas forcément que vous veniez, en gros, elle est avec des copines de longue date. Tu vois, pareil, j'ai pas pris personnellement. Enfin, je l'ai, si, sur le moment, j'ai eu un peu d'ego. Tu sais, je me suis dit, vu la soirée, vu ce qui s'est passé, ça m'a piqué un peu. Mais j'ai pris de recul, je me suis dit, mais c'est vrai que les gens, ils me doivent rien, je leur dois rien. Donc, en fait, dans le fond, c'est ok, je m'en fous, tu vois. C'est pas grave, tranquille. Et après avoir vécu cette situation, j'ai quand même retenu une leçon qui était super importante et j'ai trouvé ça beau.
c'est que la métalleuse en question, il y a un moment, elle m'avait dit un truc sur la fin de la soirée quand on était dehors dans les rues et qu'on parlait. Elle m'a serré la main, elle m'a dit Yoni, je tiens à te remercier parce que c'est grâce à toi, un peu en mode grâce à toi qu'on a pu être réunis tous ensemble et tout. Elle m'a remercié d'avoir connecté les gens, quoi, d'avoir permis à chacun de s'exprimer librement et d'avoir vécu ce moment-là. Et j'ai l'impression d'avoir changé un peu de paradigme et je vois un peu le passage à l'action différemment. Après, pareil, j'essaie de le cultiver, je dis pas que c'est encore parfait, mais comparé à l'été dernier, clairement j'allais game, je m'arrêtais pas de faire ça. Clairement, c'était dans l'optique d'aller, voilà, la finalité, c'était d'aller s'amuser avec des meufs, tu vois. Et après, comme on dit, tu te reframes, tu te recadres. Voilà, t'as pris un petit mot en anglais. Quand tu te recadres toi-même et que tu te dis non, c'est peut-être pas la bonne façon de faire, que tu es ok de peut-être égaré. Mais cet égarement t'a donné de l'expérience et des compétences inestimables. Tu vois, c'est con, mais c'est grâce à ça que j'ai pu être commercial et le faire pendant plusieurs mois. C'est grâce à ça que j'ai pu avoir de l'aisance à aller parler aux inconnus. Et c'est aussi grâce à ça que je commence à avoir envie de passer à l'action dans mon quotidien, d'être ok des fois de passer pour un con, pour un idiot, pour un alien, mais de me dire au moins je vis la vraie vie et mon expérience sera une richesse pour les autres, tu vois. Et j'ai des trucs à raconter, tu vois, comme ça on se fait un peu la poire, c'est drôle aussi. À côté, évidemment, accessoirement. Et pareil, c'est que, voilà, petite parenthèse hein, pour finir sur les derniers éléments. Bah là, il n'y a pas longtemps, j'ai été m'entraîner pour aller faire des tractions au parc habituel. J'ai discuté avec un Allemand et tout, tu vois, comme ça, ils étaient en train de mettre le chapiteau et tout là, tu vois, parce qu'il allait avoir un espèce de repas local, un événement, une fête, tu vois, où il y allait avoir de la bière et tout, je sais pas trop, il y avait un événement quoi. Et au final, ouais, le chien qui est, c'est pas grave. Et ce qui s'est passé aussi, bah pareil, il y avait une mamie, je sais pas, c'était hier, comme ça, elle était en train de prendre une photo, son amie prenait une photo d'elle, ses deux mamies. Et j'ai dit comme ça, ah, ça fait des photos sur Instagram, pas mal. Hein. Et après, j'ai dit comme ça, ouais, le t-shirt, il me fait penser un peu à l'Allemagne, il y avait marqué Ich machin là. Et en fait, j'ai eu un petit contact avec elle, elle me dit, ah, vous venez d'où et tout. On a discuté 2-3 minutes, on marchait. Après, je leur ai dit bonne journée. Elles ont trouvé ça sympa et elles ont même dit d'elles-mêmes, ouais, mais les jeunes sont H24 sur leur téléphone. Je suis bah ouais, totalement, c'est la vérité. Bah, j'en fais partie aussi, hein, je vais pas faire le mec, hein, mais j'essaie de mettre plus un pied dans le réel. Voilà, c'est ça un peu la finalité des choses. Et pareil, il y avait un vieux qui pêchait, il était avec son petit-fils, et il me disait qu'il était en vacances, il dit ça mord bien et tout. Tu vois, c'est-à-dire en fait le fait d'aller maintenant, quasiment, d'avoir la capacité d'aller parler à des gens, tu fais un petit compliment, tu déconnes un peu, je commence à bien m'en foutre, tu vois, de me dire est-ce qu'ils vont aimer, pas aimer, et là tu sens que tu commences à être libéré, que tu mûris, parce que tu vas t'incarner pleinement, et t'es vraiment ok à 100% de plaire et de déplaire. Et je pense quand t'es dans cette essence-là, même si c'est dur, hein, je pense que c'est pas facile, mais je t'avoue, moi j'essaie aussi de le faire, soit des fois auprès des amis, de la famille. Ben, c'est pas parce que ouais, on est en désaccord au final, je pense, avec les gens qu'on aime et qui nous aiment, ben, que c'est fini, on va être détesté, on est un monstre. Non, faut être ok, ça fait partie de la vie et ça nous rend vrai, je pense. Ouais. Faut juste qu'on soit ok avec cette peur de s'exposer et d'y aller, voilà. J'essaie de l'appliquer, hein, encore attention, une fois de plus, j'essaie de te partager des réflexions et des conseils que j'ai expérimentés là il y a pas si longtemps que ça. Et des choses qui me paraissent justes, mais voilà, à l'heure actuelle, je t'avoue, je me prodigue pas comme coach. Tu sais, il y en a qui me disent, limite, j'avais la tenue d'un coach. Je sais pas, tu vois, à quoi je peux servir ou aspirer pleinement. Mais en tout cas, je sais que j'ai quand même quelque chose à apporter à l'extérieur. En tout cas, je vais le dire, si jamais c'est pas fait, je pense que je mettrai là au montage le petit like, comment t'abonnes-toi. Donc voilà, j'espère que tu auras kiffé la vidéo. Bah voilà, elle était assez longue celle-là, j'espère que tu auras réussi à me suivre, le débit de parole est un peu speed. Dis-moi si jamais la prochaine fois tu préfères quand je suis bien en mode bonne énergie ou t'aimerais que j'aille un peu plus là, ou comme on dit. Ou alors si on laisse les choses comme ça là. Je suis ok pour les feedbacks, si c'est pour aller faire la pleureuse dans les commentaires, les vénères. Désolé, j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà. J'ai plutôt envie qu'on ait un bon échange et que ça vibe bien entre nous. En tout cas, je te souhaite une bonne après-midi. Et dernier petit conseil que je peux te donner, j'ai expérimenté. Mets des tenues que t'as pas forcément mis. Incarne la version de toi que tu trouves la beau gosse. Et quand tu regardes, tu te dis ce mec, je le kiffe, il doit être trop cool, trop stylé. J'essaie d'être ce gars-là pour moi-même. Et si je le suis pour toi, bah, j'en suis ravi. Voilà. Allez, à plus tard les amis. Imagine, il fait une on a la